Étudiants contre la loi sur l'autonomie des universités, enseignants-chercheurs contre le décret modifiant leur statut. Le monde universitaire toujours en ébullition. Des manifestations ont été organisées aujourd'hui dans les grandes villes de France. À Nice, elle a réuni entre 600 et 1000 personnes. Au cœur du défilé, Raphaël Durosel, Nils Brunelli. Étudiantes en Master 1 de neuropsychologie, Camille et Morgane en sont à leur 3e manifestation. Comme la plupart des étudiants niçois, les deux jeunes filles sont en grève depuis plusieurs semaines. Pas de cours, une présence assidue aux différentes assemblées générales et aujourd'hui, encore plus de colère. On est profondément offusqué du discours du 22 janvier 2009 quand le président Sarkozy considère le chercheur comme un être humain qui vient dans son labo, c'est chaud, c'est allumé, c'est chauffé et qui a des résultats médiocres. Actuellement, on a l'un des meilleurs systèmes de formation puisqu'on a des enseignants qui sont à la fois professeurs et chercheurs, c'est-à-dire qu'ils se tiennent au courant de tous les progrès qui sont faits dans leur matière et qu'ils la proposent ensuite aux élèves. Alors que là, ce qu'on nous propose, c'est de détruire ce lien qui existe et c'est pour ça qu'on se bat en fait. Pancarte choc ou instrument de musique improvisé, chacun a pu exprimer à sa manière son mécontentement. Étudiants, professeurs, tous issus de campus différents, tous mobilisés aussi contre la loi sur l'autonomie des universités, votée il y a plus d'1 an. Elle a été votée évidemment sans la communauté universitaire. Je crois qu'il y a une prise de conscience peut-être tardive, mais vraiment unanime, qu'elle a peut-être été votée contre l'université. Les étudiants ont prévu une nouvelle assemblée générale après les vacances, le 9 mars prochain. Y a-t-il selon vous un risque d'explosion en France? C'était notre question internet hier. Regardez vos réponses. Oui à 80,8%. Touche pas à mon prof, un des slogans des étudiants qui défilaient cet après-midi dans les rues de Paris. Des manifestants un peu moins nombreux que la semaine dernière, mais toujours aussi déterminés. On est contre aussi la modification du statut des enseignants-chercheurs. Par exemple, faire des heures supplémentaires à des professeurs sans les rémunérer, c'est pas admissible. 3 manifestations en 3 semaines. Le décret qui doit réformer le statut des enseignants-chercheurs ne passe toujours pas. Ils craignent de perdre de leur indépendance. La position de la coordination nationale, qui regroupe donc l'ensemble des universités françaises, c'est le retrait du projet de décret sur le statut des enseignants-chercheurs et le retrait du projet de décret modifiant le recrutement des enseignants du primaire et du secondaire. Cet après-midi au Sénat, la ministre s'est engagée à proposer un nouveau texte dans les semaines qui viennent, mais pas question pour elle de parler de retrait. Aujourd'hui, toute la communauté universitaire sait que le statut des enseignants-chercheurs doit évoluer. Il s'agit d'un texte qui date de 1984, qui est rigide et qui est inadapté à la diversité, à la réalité des fonctions universitaires. Les présidents d'université reconnaissent qu'une réforme est nécessaire. Ils sont prêts à collaborer, mais pas sans conditions. Première chose, il faut rétablir les emplois supprimés. Ensuite, il faut s'engager à ne plus supprimer d'emplois dans l'enseignement supérieur, au moins jusqu'en 2012, puisque le président de la République est là jusqu'en 2012. Et ça, il nous faut un engagement fort, puisque c'est une priorité nationale, on ne supprime pas. Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue mardi prochain. Le compte n'y est pas, c'est ainsi qu'ont réagi les syndicats de salariés aux propositions de